Bonjour et bienvenue dans Lactique, bienvenue sur notre live sur la nutrition en course à pied. Ludo, alors comment tu vas aujourd'hui? Ça va, le soleil était un peu présent aujourd'hui, ça fait du bien. Voilà, ça va. Bon, ah bah top alors. Ok. Ouais, aujourd'hui, hein, tu as vu, hein, on va plonger dans le monde de l'importance de la nutrition pour les coureurs, dans le sport Exact. et dans les coureurs parce que bon, c'est notre pratique. Hein, bah, qu'on Mhm. soit un coureur débutant ou un marathonien aguerri, bah, c'est vrai que la façon dont on nourrit notre corps peut avoir un impact énorme sur notre performance. Donc, on va dérouler ça tranquillement. Je te propose de balancer le générique et d'attaquer le sujet. Vas-y, let's go. C'est parti. Commençons par le début. Pourquoi est-il si important pour les athlètes, les sportifs, de s'intéresser à l'alimentation? C'est un truc qu'on n'y pense pas souvent. On pense qu'il faut juste courir, voilà, pour progresser. Mais on peut imaginer que notre corps, c'est un peu comme une voiture. Si elle n'a pas d'essence, elle avance pas. Alors notre corps, on a besoin de Très lui bien. donner des vitamines, on a besoin de lui donner de quoi se nourrir. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va échanger tous les deux. Mais surtout, on a de la chance. Nous Non? avons quelqu'un qui va nous expliquer toutes les différences importantes, la nutrition pour les sportifs. Voilà. Hello Sandra, comment vas-tu? Bonjour à tous, ça va, Hello merci. Sandra. Déjà, on tenait à te remercier parce que bah, de venir jouer à ce petit jeu de ce live des Ah, lactiques, sympa. Merci ça à va être vous. une première pour nous. C'est une première. Moi aussi. Euh, sur ce format-là. Alors, je vais te faire vite fait, je veux dire en deux, trois mots sur toi, et après, surtout, je vais te présenter. Dans les grandes lignes, bon, ton prénom, c'est Sandra, et ce que j'ai compris un peu, tu es coach sportif, tu es coach en nutrition, mais nous, on va plutôt s'orienter vers sa deuxième casquette, c'est sur la nutrition. Mais tu nous diras, il y a un nom bien spécifique qui regroupe coach sportif et coach nutrition. Bah, vas-y, la parole est à toi. C'est parti. Le tapis À toi. rouge, tapis rouge. Tapis rouge. Merci, bonjour à tous. Alors moi c'est Sandra, je suis fit motivateur, donc c'est-à-dire que j'aide les gens à se remettre en forme, donc côté nutrition et côté sport. Bien souvent, bah, on pense que se tuer au sport, ben, c'est bien pour se mettre en forme et perdre du poids ou prendre de la masse, c'est une chose, mais la nutrition, bah, s'il n'y a pas de nutrition, comme tu le disais tout à l'heure, une voiture, s'il n'y a pas d'essence, elle n'avance pas. Notre corps, c'est pareil, il a besoin d'être alimenté par plein d'aliments. Ok. Ouais. Mais Parce que d'abord, c'est vrai. ouais, ouais, excuse-moi Ludo. Ouais, c'est vrai que, alors moi, ça va beaucoup m'aider parce que j'ai tendance à, et Eddie le sait très bien, je fais souvent des footings à jeun, que ce soit des sorties longues et tout ça, et la nutrition, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Et déjà, je tenais à te remercier pour ça parce que tu vas sûrement m'apporter beaucoup d'éléments qui vont me permettre de progresser et d'être un peu plus performant et moins tomber dans la fatigue au fil des séances. Vas-y, Eddie. On On va va rentrer, espérer. on va rentrer dans le, on espère, oui. On va rentrer dans le cœur du sujet avec une première question. Ben, qu'est-ce qui distingue la nutrition sportive de la nutrition générale? Déjà, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il y a des besoins nutritionnels différents d'une personne, on va dire, moyenne ou en général? D'accord. Alors, non, notre corps, il a besoin d'une alimentation équilibrée, que tu sois sportif ou pas sportif. De toute façon, il faut prendre le temps de manger. Faut pas. Ah, on a un Ah, petit souci. Ah, on a perdu. le son, C'est ah voilà. Est-ce- 3 repas et 2 encas. Alors tout de suite, encas, on pense pain au chocolat, etc. Non, je Pourquoi vous tu en me regardes quand parlerai tu tout dis à ça? l'heure, une nutrition saine, mais on peut se faire plaisir. D'accord. T'as le bonjour de Sandra, de Karim, t'as le bonjour de Sylvie. Voilà. Alors, ensuite, tu sais qu'on a. Tu nous entends, Sandra?
Ah, si, Ah, ça tu nous recoupe. entends? Ah, problème. Je pense, ouais, il y a un problème. Dès qu'elle reçoit un petit message, j'ai l'impression qu'elle perd le son. Euh, elle va revenir et tout ça. Bon, ce qu'elle nous expliquait, Sandra, c'est que dans la nutrition, on a besoin de plusieurs petits. C'est pas de manger matin, midi et soir, mais en fin de compte, pour les athlètes, on a besoin de manger plusieurs fois, plusieurs petites fois dans la journée. Voilà, et généralement, c'est entre 5 et six petites collations. Et voilà, ça peut être. Souvent, on prend le matin un petit déjeuner assez copieux, c'est ça qui va nous donner l'énergie pour la journée. Après, à 10 heures, on peut prendre un petit encas. Bien sûr, encas comme Eddie pense tout de suite, Ah lui, ouais. pas au chocolat ou Kinder Bueno. Non, 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 c'est un petit encas, un fruit, des fruits secs, une pâte de fruits. Après, on a le repas de midi. En fin de compte, il ne faut pas manger beaucoup. Il faut manger par des petites, comment ça s'appelle, des toutes petites quantités. Des petites quantités. D'accord. Et on a le repas du midi, petite quantité, bien sûr, toujours avec les éléments indispensables pour la nutrition. Alors, je vais t'interrompre pour essayer de refaire un point Oui. technique avec, Ah, parce que je sais pas, je crois. Alors, je sais pas si elle nous entend. Tu nous entends, je vous Chandra? entends. Nous, on t'entend plus. Ah, bug technique. Est-ce que tu peux, comme tu as fait tout à l'heure, te déconnecter et revenir? Je pense que c'est tes messages qui, dès que tu reçois un SMS, bah, c'est la notoriété, Vous hein, Sandra. m'entendez? Ah, là, c'est Yes. bien. Nous, on t'entend, mais est-ce que tu nous entends? Je vous entends Tu nous pas. entends? Non, Ouais. elle nous entend pas. Il faudrait que Ouais. tu Faut que tu coupes, reviennes comme tout à tu l'heure. reviennes comme tout à l'heure. En fin de compte, bah, Eddie, c'est, voilà, on a annoncé que Sandra, coach sportif, allait venir. Et voilà, tout de suite, le réseau ne tient pas. Le réseau ne tient pas, tu vois, c'est comme, Oui, voilà, il y a du monde, c'est l'affluence. c'est Mais l'affluence alors, et c'est tout. vrai que le temps qu'elle revienne, hein, je pense qu'elle va nous parler, bon, bah, après des macros, nutriments en nutrition Voilà. sportive. On va Mhm. essayer d'attendre pour parler de l'importance, hein, des Voilà. glucides, des protéines, des lipides. Elle va sûrement nous parler des fibres. Donc, on va De pas l'é- trop les développer. On va attendre qu'elle se connecte. Mais Voilà. euh, toutefois, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas minimiser aussi les micronutriments, hein. Souvent, c'est les minéraux. Et les minéraux, Mhm. les BCCA, la spiruline, enfin ça, elle sera peut-être plus technique que sur moi. J'ai Vas-y, je l'impression crois qu'elle est qu'elle est. revenue. Vas-y, tu la remets dans le. Allez, on la relance. Tu Ah, je pensais que tu la remettais. Je pensais que tu Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, hop. Sandra, Oui, me revoilà. tu nous entends? Oui, ben, Maintenant, comme oui. on disait, c'est bah, le fait qu'on t'a annoncé que tu venais participer au live et tout de suite, bah, le réseau ne tient plus. Il y a tellement de monde que le réseau, on est passé de 10 personnes à nous suivre à presque 15 000 personnes là. Attention Ah, là, bah voilà. Oui, voilà, c'est Venez la le il y a samedi notoriété. matin, voici alors. Faire du sport. Exactement. Mais ça, on en c'est ça. parlera tout à l'heure. Après, comme on en parlera à la fin, Oui. pour moi, il y a une question d'horaire. Mais il sait. Donc, Ouais. on disait, tu nous Bon, il y a expliquais Karim juste. qui dit Karim, il dit que c'est Sylvie, hein, qui perturbe le réseau. C'est Sylvie, hein, qui nous perturbe, Mais bon. voilà. Donc, Bon, tu nous expliquais pour les encas et tout ça. Après, on a deux catégories importantes pour les athlètes. On a les macronutriments qui regroupent les glucides, les protéines et les lipides. Et puis, on a les micronutriments qui est plutôt les vitamines et les minéraux pour nous. Voilà. Pourquoi c'est essentiel pour nous, les athlètes? oui, par exemple, tu sais, il y a souvent une grande importance qui est donnée aux protéines dans le monde du sport. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de ces protéines, par exemple, hein, pour les athlètes, et à l'arrière, les meilleures sources, parce que je crois savoir qu'il y a différentes sources de protéines, animales et végétales, etc., pour une récupération optimale. Tout à fait. Donc, bah, la protéine, elle contribue au maintien et à l'augmentation de la masse musculaire. Donc, D'accord. c'est une partie importante des cellules de notre corps. Donc ça, faut pas l'oublier, mais qu'on soit sportif ou non sportif. Un non sportif, il doit prendre à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps de protéines par jour. D'accord. Ok, Et un sportif, en fonction du sport qu'on fait, entre 1,3 g à ok. 2,5 grammes. Hmm. Donc, D'accord. nous, Donc, sur la c'est course à un small do. pied, voilà, nous, la course à pied, c'est à peu près 1,5 g par kilo de poids de corps. Ok. Et on peut les prendre au début de l'entraînement, au milieu de l'entraînement et à la fin de l'entraînement, ou il faut mieux prendre. À quelle Alors, période les il faut. protéines, Oui, voilà, la protéine, proprement dit, il faut l'étaler sur toute ta journée.
Donc, prendre Ok. le petit déjeuner, il faut savoir qu'au petit déjeuner, il faut bien intégrer à peu près 15 à 20 grammes de protéines le matin. Bon, donc, je Ah peux oui. laisser mes chocs à pic de côté alors. Oui, Il n'y a pas de tout à protéines fait. dedans. Non, les chocs à Ok. pic, tu peux les enlever. Bon, Voilà, des œufs, voilà, bon, oui. des œufs, du pain complet. Enfin, il y a plein de Oui. sources différentes. Ok. Et après, voilà, tu la prends tout au long de la journée. C'est pour ça qu'on met des encas. Par exemple, le matin, s'il y a plus de 6 heures entre le petit déjeuner et le repas du midi, on conseille de prendre, par exemple, 2 petits Suisses à 0 ou 3% de matière grasse en plein milieu de matinée. Ça te fait ta source de protéines. Ok. Donc, en fonction de ton poids, tu vois, 1,5 g par kilo, ben, par exemple, si je vous dis 2 œufs de 50 grammes, question, Ouais. il y a combien de protéines dans 2 œufs de 50 grammes? Je donne ma langue au chat. Je donne ma langue à Eddy. Vas-y, Eddy. Tu vas aller 15. 14. Bien joué, Eddy. Ah! On n'a pas triché, bien joué. On a Et pas si on prend un blanc de poulet, 100 grammes de blanc de poulet. Allez, moi je dirais 25, je sais pas. Ouais, C'est énorme. 30. 30. 30. Ah Ok, un bon, œuf. j'étais pas si loin, ça va. Je note la recette. Un œuf. Non, mais c'est important de le savoir. Non, mais oui, L'idée, c'est de faire progressivement, quoi. Voilà, bah, tu vois, deux œufs, tu as 14 grammes de protéines. 100 grammes de blanc de poulet, tu as 31 grammes de protéines. Bah, s'il te faut 1,5 g par kilo, ouais. bah, il nous en faut pour arriver au. Eh Ouais, ben, moi, donc, je suis mauvais. t'es mauvais élève, c'est ça? Bah oui, moi, j'en prends pas. Déjà, au petit-déj, si, je prends un petit Suisse, mais c'est pas ça. Je prends des céréales, mais mousseline, et puis voilà. Je prends peut-être une tranche de pain de mie complet avec un peu de confiture, et voilà mon petit-déj. Et un Voilà. café. Voilà. Bon, la confiture, Bon, on évite, parce qu'il y a trop de non, mais, sucre. merde. Oh putain. Eddy, je crois que c'était une bonne idée de l'inviter parce que là, je crois que je suis une mauvaise élève, hein. Je crois Non, que non, mais c'est bien de Non, non, m'inviter. mais t'as raison. Non, mais Non, après, non, voilà, c'est important. C'est important de savoir et ça va nous aider, nous, amateurs, parce qu'on pense vraiment que, voilà, un petit déjeuner, il faut un peu de tout, mais on pense jamais à prendre soit un œuf, soit un blanc de poulet. Tu vois, il y a des trucs comme ça. voilà. Après, tu as des farines. Moi, je prends des farines protéinées le matin Ok, en mode smoothie, donc un peu crème dessert, ou alors en shaker si je suis pressée. ok, Je vois par exemple mon conjoint Jamel, lui qui était, on va dire, ou madeleine ou biscotte confiture. Bah, maintenant, j'arrive à le mettre au smoothie Bravo, quand on est en Jamel. Je sais pas s'il préparation. nous écoute, mais bravo. Non, mais voilà, quand il est en préparation ou de trail comme on fait là, ou de marathon, j'ai réussi à lui inculquer ça. Donc ah, bah, voilà, c'est top. C'est top. Non, mais je voilà, pense après, c'est comme tout, c'est une habitude à tout prendre. à fait. Donc là, tu nous as parlé des protéines, et là, on a aussi un autre groupe qui est les glucides. Pour toi, tu peux nous donner, pareil, toujours je te pose la question, là on a parlé des protéines, je te demandais avant, est-ce qu'il faut le prendre avant, au milieu ou après une séance d'entraînement? Pareil, les glucides, est-ce qu'il faut le prendre avant, pendant ou après? Est-ce que tu as des glucides à nous conseiller? En termes Alors, pareil, là, voilà, bon, par rapport aux glucides, effectivement, ça représente ta source d'énergie qui est important pour l'entraînement parce que si tu en prends pas, ton entraînement, tu n'y arriveras pas et ta course, parce que nous on parle de course à pied, on n'y arrivera pas. Donc c'est pareil, il faut organiser son besoin et il faut éviter d'avoir trop de sucre dans le sang. On en est toujours là, donc il faut utiliser des boissons énergétiques par rapport à ta séance, ok. pendant la séance. En tout cas, ça te donne le carburant pour ton muscle. Et après, tu as des glucides aussi dans tout ce qui est les fruits et les légumes. Ok. Ouais. Mais justement, est-ce que parfois on peut faire une confusion sur le glucide? Parce que tout à l'heure, on parlait de confiture. On va dire c'est du Oui. sucre. Donc, qu'est-ce qu'on appelle vraiment les glucides? Parce qu'on pourrait dire du sucre, je prends de la confiture avant d'aller courir. Pourquoi ça serait inefficace, par exemple? Enfin, si. Alors après, la confiture, tu peux prendre un peu de confiture, mais 100% fruits ou faites maison. Bien Hein. souvent, dans les confitures que tu achètes dans le commerce,
bah, tu as plus de sucre que de fruits. Par exemple, les yaourts, Ouais. si vous achetez des yaourts qui sont aussi une base de protéines, tu as des yaourts aux fruits, il faut acheter des yaourts où il n'y a pas de sucre ajouté. Ouais, parce Ok. que l'indice glycémique, il est peut-être trop élevé, quoi. Il va être trop élevé. D'accord, il Donc, faut c'est prendre des pour Ok. ça. sucres, en fin de compte, avec un taux, un index De glycémique, assez glycémie, bas. voilà, bah, par exemple, tu prends une banane, même si ça a beaucoup de sucre, l'avantage, c'est que bah, ça te donne de l'énergie pour ta course après ou ton entraînement. D'accord, Ok. ça ouais, ça va se diffuser plus lentement dans le corps, quoi. Plus, Voilà. Mais bien c'est ça. souvent, en tout cas la course à pied, la boisson énergétique, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. On peut D'accord, en ouais, utiliser, alors, on va en reparler, ouais. Ouais, un dis-nous. peu plus loin. Alors, donc, les glucides, il faut en prendre avant la séance, pendant la séance, en boisson, et bien Ouais. sûr, en boisson de récupération après séance pour redonner un peu de tonus, de Alors, la peps. récupération d'après séance, bah, bien Ouais. souvent, il faut quand même prendre un peu d'eau pétillante. Ceinture. Éviter les sodas, voilà, Oh, Saint-Yor, c'est quand même ce qu'il y a de mieux parce que ça te remet du sel ou des boissons spécifiques de récupération après l'effort. ok. Ça, il faut prendre à peu près 30 minutes après parce que ça va te refaire Ouais, ta fibre musculaire. Ok. d'accord. De Voilà. toute façon, on va en reparler tout à l'heure, ouais. 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 Il y a un autre groupe, hein, qui parfois qui est stigmatisé, hein, c'est les fameuses graisses, hein, ou avec le nom les lipides. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle des lipides, des graisses, dans la nutrition sportive et les meilleures sources de graisse pour les athlètes ou quelqu'un de lambda, quoi? Ah, je sais pas, tu nous entends? Oui, alors le rôle, bah, ça participe à la constitution du système bah, immunitaire et des cellules de ton corps. Alors, ça transporte souvent des vitamines, D'accord. donc les vitamines A, D et E. Après, vous avez des omégas. Mm. Ça peut se prendre D'accord. en gélules de compléments alimentaires parce que bah, on n'en trouve pas partout. Ok. D'accord et il y a d'autres sources de graisse comme l'avocat, par exemple. Est-ce que c'est une bonne source de C'est graisse, une bonne source de l'avocat, bah, l'avocat, le saumon. Voilà, c'est le saumon, tu vois, il fait protéines et il fait lipides puisqu'il y a quand même des bonnes graisses à l'intérieur. Eddy, D'accord. je te propose, là, je vais sortir les cannes à pêche, je prépare les cannes à pêche. La prochaine fois, on ira chercher le saumon pour notre prochaine, pêcher le Ah bah, dans saumon pour les notre prochaine alentours, prépa. dans le 77, je sais pas si tu Non, pourras. bah, oui, bah, on va tenter, on va essayer, on verra si on trouve Ouais, dans le une petite canal de l'Ourcq, vas-y. dans le canal Ouais, de l'eau. C'est au niveau des cascades, parce que je sais que les saumons, ils aiment bien remonter les cascades. On va trouver une cascade, il y avait un saumon qui va traîner par là, et puis qui aura fait toute la Norvège, et puis hop. Non, non, ok. L'avocat, le saumon, Ouais, ce entre sont autres, des ouais. bonnes graisses. Ok. tout à Ou les fait. amandes, hein, je crois aussi, hein, les amandes, je crois. Les amandes, mais ça, on peut aussi s'en servir en encas, tu vois. Donc mais OK, c'est des bonnes graisses aussi. Ok. mais faut pas en abuser, c'est genre une poignée, hein, c'est pas un paquet, hein. Voilà. Alors Ok. après, tout dépend de ta main, hein, la poignée. Ouais, 10 Alors attends, maximum, je pense que c'est bien, hein. c'est déjà Sandra, bien. j'ai quelque chose. Ça s'appelle M&M's. Ah mais là, Ouais, ouais. C'est Alors bon? c'est pas le même style. Liquide. C'est à la cacahuète. La cacahuète. ouais, ouais, je suis pas Ouais, sûre, hein. Bah, en même temps, il faut se faire plaisir. Non, Donc, c'est je ça. rigole. après C'est ton une petite. marathon, si tu veux 2-3 M&M's, vas-y. Tu sais, je rigole parce que tu te rappelles d'un live, j'avais mis ça, tiens, j'ai des M&M's, et tu avais dit non, remplace ça par des tomates cerises. Tomates cerises. Et, et je les ai pas touchés depuis janvier aux M&M's. Et le paquet, il est Oh, encore, je l'ai pas touché. Et voilà, ils sont dans le C'est placard. comme J'ai un écouté totem le en fin de conseil. compte, il y touche plus, Et mais j'y touche plus. Mais c'est il le vrai, laisse dans le ils sont là. tiroir. Après, c'est vrai que je suis très scolaire. On me dit que c'est pas bon, bah, je peux, pendant une préparation, ne pas prendre. Et pourtant, Eddie sait très bien que tous ces petits trucs-là, je suis fada de ça, chocolat et tout. Mais bon, voilà. J'ai écouté ton conseil, tomates cerises. Bon, en janvier, c'est très limité de trouver des tomates cerises, mais là, ça va arriver. Alors, je voilà, c'est pourrais ça, faut en remplacer. profiter. Voilà. Donc, tu nous as parlé des protéines, tu nous as parlé des glucides, tu nous as parlé des lipides, et puis il reste un petit truc qui est important, l'hydratation. Parce qu'on entend souvent qu'il faut boire 1,5 litre, 2 litres. Alors, quand on parle d'hydratation, on parle pas de Pepsi, on parle pas de boisson gazeuse, hein. On parle d'hydratation saine. De l'eau. Voilà. Ouais. Et de l'eau. On entend, il faut boire 1,5 litre, 2 litres par jour et tout. Alors, moi, je bois, hein, je bois souvent. Eddie, par exemple, lui, c'est pas quelqu'un qui boit beaucoup.
Tu peux nous donner l'importance de l'hydratation et si c'est important de boire vraiment 1,5 litre ou juste 2-3 verres dans la journée? Voilà. Alors, l'hydratation, elle est fondamentale. Donc, effectivement, on dit qu'il est conseillé de boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est pour réguler la température de notre corps et pour faciliter la digestion. Après, ça va aussi dépendre de ton poids de corps, puisque bien souvent, plus tu pèses lourd, plus on te dit qu'il faut t'hydrater. Ok. Et alors, pour un sportif, alors là, il faut rajouter 100 à 200 ml avant ta séance de sport. D'accord. Il faut surtout boire pendant, parce Ah, que c'est nous, vrai. la course à pied, si on ne s'hydrate pas, enfin, je veux dire, sur un marathon ou ce matin, par exemple, j'ai été faire les 25 bosses, j'ai bu facilement 1 litre pendant les 4 heures. Ouais. Mais Ne j'avais pas bu attendre d'avoir avant. soif. Ne pas attendre Mmh, d'avoir d'accord. soif. Alors, bien souvent, on se dit sur une course ou même quand on fait d'une séance, ouais, ça passe, on n'a pas soif. Mais justement, il faut Exactement. Ouais. boire C'est tout ça. le temps parce que c'est important. Toutes les Juste 15-20 minutes. pour la séance, est-ce que juste de l'eau ou on met Ça, une- ça va dépendre de toi, de ta séance que tu fais. C'est vrai que par exemple, si tu fais un 10 km, moi je mets que de l'eau, par exemple. Ouais, ok. Mais par Après, exemple, il existe des boissons sportives, ou des stratégies, par exemple? Des boissons oui, spécifiques? il y a des boissons spécifiques Ou des à stratégies l'effort. d'eau, quoi? De rajouter du sel, par exemple, je sais pas si c'est bon? Alors, rajouter du sel, après, tout dépend de la personne. Moi, par exemple, je ne suis pas très, très sel, donc je n'en bois que à la fin. Mais tu as des boissons d'aide à l'effort D'accord. qui sont enfin, tout ce que vous pouvez trouver dans le marché. Moi, j'ai une que j'utilise par rapport à que j'utilise moi la gamme H24 d'Herbalife pour tout ce qui est produits sportifs. Mais bon, Ok. après, chacun utilise ce qu'ils apprécient. Il y en Oui, a, c'est c'est Ok. avec du c'est ce qu'on Powerade. c'est Ouais, ça. enfin voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle un peu les boissons isotoniques, hein, c'est ça? Parce que c'est Isotonique, équilibré, c'est ça. ils rajoutent des sels minéraux, des choses comme ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, Et ouais, aussi vas-y, dis. T'es coupé. non, j'allais enchaîner sur les compléments, donc si tu voulais dire des choses sur Non, les bah, j'allais partir sur pareil. On a eu la même idée sur les compléments alimentaires à utiliser. Je sais que moi, j'en utilise quand je fais une grosse préparation. J'en utilise avant, 1 heure avant, j'en utilise après. Après. Et pareil, avant une préparation, un mois avant, je fais une cure un peu de vitamines. Et avant mes séances, toute ma prépa, je prends des compléments alimentaires. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que est-ce que dans nos aliments, dans nos différents petits repas qu'on prend dans la journée, on a déjà ces aliments-là, ou il faut vraiment prendre un complément quand on veut performer, progresser en course à pied? et Alors, avec les précautions, pour les faire. il faut prendre des compléments alimentaires pour combler nos carences ou prévenir nos carences parce que de toute façon, on n'a pas tout ce qu'il faut dans ce qu'on mange. Donc, automatiquement, on a besoin d'en prendre. Ce ne sont pas des médicaments, donc ça se présente sous forme de comprimés, poudre ou Mm, gel. mm. Bon, après, en prendre, est-ce qu'il y a un danger? Ça va dépendre de chacun par rapport Oui. à ce qu'on a. Si on est malade ou pas, le médecin Ouais. te dira, non, ça ne faut pas prendre parce que vous Oui, tout avez... à fait. Voilà. Mais Et après, on le c'est à rappelle, prendre hein. puisque tu as les vitamines A. Enfin, je veux dire, tu as un enfant, les enfants, on leur donne de la vitamine D dès qu'ils sont nés. On n'a pas assez de vitamine A. Donc, voilà, de la fibre parce que on a besoin aussi de fibres. Mm, Donc, mm. oméga 3 parce que c'est pareil, dans le poisson, il n'y en a pas forcément assez pour ton corps. Donc, voilà. Ok. Ouais, donc tu peux développer les fibres avec les légumes, c'est ça? Les fibres, c'est aussi dans les légumes, c'est ça? C'est cette partie-là? Voilà, tu as les fibres dans les légumes, après ça peut être dans le pain complet aussi, tu as des fibres. D'accord. C'est important pour le bien-être et la digestion, le transit, donc faut pas c'est vraiment les compléments à prendre, heu, les compléments alimentaires pour combler les carences qu'on peut avoir. Parce que tu peux manger, plein de choses et puis par exemple ton corps il va pas fixer, le fer, donc tu vas prendre une vitamine pour, ou le collagène par exemple pour les là c'est très à la mode, on parle du collagène. Ouais. C'est important pour, les os, la peau,
les ongles, les cheveux, enfin voilà, ça. Oui, tout ce qu'on aurait du mal à trouver ou il faudrait manger en beaucoup de quantité, on peut Et les voilà, trouver. Voilà. Parce que les gens, souvent, ils diabolisent un peu dès qu'ils voient des boîtes Ex- un peu sur les. J'ai c'est l'impression que les ça. gens pensent qu'ils pensent au dopage alors que ça n'a rien à voir, quoi. C'est juste Ça des n'a rien compléments à voir, alimentaires. c'est pas du tout du dopage. Et souvent, D'accord. pareil, il y a des compléments alimentaires, souvent c'est à base de plantes. On voit Ah souvent, ben j'ai vu. Ouais. voilà, les trois quarts du temps, c'est ou à base de plantes ou à base d'huile quand c'est l'oméga. Enfin voilà, il n'y a pas Mm, mm. de, y a pas J'avais de goûté, médicaments et ça ne fera pas mal à notre corps en tout cas. j'avais pris un truc, je crois que c'était des trucs de morue. Pareil, une pharmacien m'avait vendu ça. Oh, l'odeur! Catastrophique, j'avais pas aimé. Mais Moi, bon, j'en prends le matin, mais c'est en gélule. ok. Moi, c'était Donc un petit truc Ouais. que je devais En casser, gélule, tac, ça mettre. va directement. voilà. Ouais, Bah ouais, là, tu prends une gélule, tu sens même pas, ouais. l'odeur quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si tu Après, c'est commences à important. mettre les ampoules ou les choses comme ça, C'est le goût est pas forcément au top quoi. c'est vrai, c'est vrai que les quantités, parce que par contre, je sais que si on en prend trop, de toute façon, le corps n'assimile pas, hein. On parlait de l'apport de la Mm. protéine, par exemple. Tu parlais d'un gramme et demi, par exemple, pour les coureurs. Peut-être quelqu'un va se dire, ah, tiens, je vais en prendre le double. Mais de toute façon, je crois que le corps, il aura du mal à les évacuer si tu en prends trop. Bah, si tu en prends trop, et puis après, bah, tu peux même grossir, tu vois. Donc, D'accord. ce qui n'est pas forcément intéressant, parce que nous, en tant que coureurs, ce qu'on veut, c'est quand même, on va essayer de Oui. s'alléger pour aller le plus vite possible, quoi. D'accord. Donc, Et c'est important de le voilà. préciser parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un aurait la fausse bonne idée de se dire, allez, je vais en prendre largement Alors, si plus, tu ça sert fais à de rien, la quoi. musculation, tu peux aller jusqu'à 2,5. Voilà. Voilà, Là, mais on là, parle vraiment de la course à pied à 1,5. ouais, c'est ce qu'on disait Mais tout à les l'heure. gens qui font. C'est par rapport à la stratégie, ce qu'on veut faire. Si on est dans de l'endurance, de la force, ou on va Voilà. varier. Mais on va pas non plus prendre 10 Non, grammes parce que. Voilà, non. d'accord. Ben, une dernière question, c'était par rapport, est-ce que tu penses par exemple, qu'il y a des aliments déconseillés? Bon, je pense par exemple à l'alcool ou d'autres aliments auxquels on ne penserait pas, qui pourraient être déconseillés pour un sportif ou quelqu'un qui Les veut faire attention à sa M&M's. nutrition. Les M&M's. Je les ai Je le rangés sentais venir, hein, Ludo. Voilà. je les Non, ai rangés dans le tiroir. alors, Voilà. l'alcool, le soda, bien sûr, les farines blanches, parce que bien souvent, bah, on mange de la baguette avec de la farine blanche. Oh Alors, non. c'est déconseillé. Déconseillé, Ludo, hein. C'est pas interdit, Après, faut tu se as le faire droit, plaisir, hein. hein. Mais voilà, Mais mais non, non, non. non, putain. Non, mais en fait, j'ai tous les mauvais points. J'adore tout ce qui est chocolat et tout ça. J'adore le pain. Mais le Euh, chocolat, tu peux. Oui, Le oui, oui, chocolat oui. a plus de 70% de chocolat, pas de Ouais, cacao. oui, oui. Puis, oui, puis on mange pas toute la Et on mange tablette. pas la Non, tablette. non, Voilà. mais Ouais. en Après, fin de je sais pas, compte, je te demande, Sandra. Moi, je pense, Après, est-ce le que ce pain que les gens blanc, parfois confondent, les gens ouais. confondent la frustration. Moi, je pense qu'on peut se hmm, faire plaisir. C'est déconseillé, mais c'est pas interdit. Donc, je pense qu'il y a une notion de se faire Tout à plaisir qui est fait. pas non plus qui peut rester là. Ah bah exactement. Moi, bah, depuis que j'aide les personnes et on a déjà commencé par m'aider avant d'être fit motivateur. hmm. Et ça a été un peu ça mon truc, c'est-à-dire que pendant des années, moi j'ai été sportive et j'arrivais pas à me sentir bien et à perdre du poids parce que j'étais toujours dans le restrictif. Donc tu te faisais pas Ok. plaisir. Ton blanc de poulet, haricots verts ou ratatouille, à un moment donné, bah t'en peux plus. Là, avec Mhm. bah, Ouais, ce c'est que dur. moi je propose, c'est effectivement, enfin bon, Eddy, tu vois un peu ce que je propose que dans les collations, les choses comme ça. Je fais des savanes maison, on peut faire des gaufres, des crêpes, mais tout ça à base de farine protéinée. Donc, C'est ça. on se fait plaisir. Moi, j'invite les gens à l'apéritif, je leur fais mes petites quiches comme il faut, avec tout ce qu'il C'est y a ça. besoin pour le corps. Donc, zéro frustration. Après, demain, j'ai envie de manger un paquet de M&M's. Et Ah, ben C'est ça. voilà. Non, non, parce que les Mais gens voient le riz blanc et le poulet, j'ai l'impression. Tu sais, les oui, gens c'est pensent oui. que ça. tous les jours, c'est riz blanc poulet. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Là, on parle de quelque chose qui est déconseillé, mais on n'est pas là pour ne pas se faire plaisir. Si tu Non, te mais c'est important de Oui. frustres, préciser, je pense. ouais, si tu y as frustration, tu n'y arriveras jamais, de toute façon. Puis après, c'est comme Exactement. tout, hein. Je pense qu'il faut faire avec modération. C'est Bien sûr. un paquet M&M's que tu vas manger dans toute la semaine, ça passe. Mais si tu manges tous les jours un paquet d'M&M's, ça passera pas. Et c'est vrai qu'après, il faut savoir. Après,
on se connaît, on sait qu'à quelle période on peut se permettre ou pas se permettre. Moi, je te prends mon type d'exemple. Par exemple, quand j'ai fait mon premier marathon, j'étais trop strict dans la nutrition et tout ça. Et je pense qu'à un moment, mon corps, il a dit hey, tu me saoules, Ludovic. Et puis, il a fait stop. Et c'était un de mes plus mauvais marathons. Et depuis 2-3 fois, 2-3 marathons, maintenant, je mange équilibré. Je fais attention, je mange pas en grande quantité. Et ça passe mieux parce que mon corps, il a compris. Là, il s'est dit, voilà, là, tu m'apportes ce que j'ai besoin. Donc, on va aller ensemble au bout de ta préparation. Et je pense, voilà, c'est pas blanc ou noir. Il faut rester. Faut être, Ah bah voilà, tu fais un marathon, faut rester focus sur ton objectif. Après, moi, je sais qu'après mon marathon, j'aime bien ma coupe de champagne. Alors que le champagne, voilà. Mais Oui, c'est important de le préciser. voilà, C'est pas strict. C'est pas strict. pendant 3 mois, par contre, ça a été 0. Ouais. Voilà. Je sais que pendant 3 mois, c'est 0, mais par contre, après le marathon, alors j'ai pas dit que je buvais 2 bouteilles. J'ai pris une coupe et puis voilà. Mais au moins, tu arrives derrière, tu es content de ta performance, tu t'es pas frustré pendant le reste, parce que bon, le champagne, malgré tout, tu peux t'en passer. Tes M&M's pendant 3 mois de préparation. Exactement. Voilà. Tu achètes une tablette de chocolat à 85%, tu manges un carré de chocolat tous les 2 jours. Tu es content, tu as mangé du chocolat, mais voilà. Et pour 70%, moi. Voilà. Non, mais voilà, c'est pas en dessous de 70%. D'accord, c'est un bon conseil, je ne savais pas ça. Ouais. En dessous, non, parce que c'est beaucoup de graisse. D'accord, c'est bon à savoir aussi. Je ne savais pas. Voilà. Je pensais que c'était bon. Au-delà de 50, je pensais que c'était déjà bon. D'accord, 70. Ouais. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour dans les grandes lignes de la nutrition. Voilà. Sandra, on tenait à te remercier parce que tu as joué le jeu et c'est vrai que c'est pas facile de passer comme ça. Et puis, en tout cas, on te remercie parce que vraiment, ça. Merci. Non, mais c'est vrai, tu m'as apporté beaucoup de réponses à mes questions et on voulait faire un petit rappel parce qu'on sait que le samedi, tu donnes tes cours à Roissy-en-Brie. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait, si c'est tous les samedis, l'heure, l'endroit et tout ça et puis alors, normalement, c'est tous les samedis. Ouais. Alors, pourquoi je dis normalement, c'est parce qu'il y a des fois, il fait tellement mauvais que on l'annule parce que si j'ai une personne, on est dehors pour l'instant, donc on fait du renforcement musculaire. Donc, il y a à peu près 45 minutes de renforcement musculaire. Donc, full body, les fessiers, ça va dépendre de ce qu'on a, si on a une course ou pas le lendemain, les abdos, tout. Et là, donc ça, c'est offert, donc c'est à Roissy-en-Brie. Moi, je change un peu les endroits. Donc avant, c'était au City, mais il suffit d'aller sur mon Facebook, Sandra Grégor ou Sandra Fit 77, et il y a toutes les informations qui sont mises le mercredi ou le jeudi pour savoir où c'est. Et après, si les personnes ont besoin de renseignements via Messenger, ils m'envoient des messages et j'y réponds, il n'y a pas de souci. Tu nous as pas donné l'horaire. J'ai oublié. Ouais. Tu nous as pas donné l'horaire. 10 heures, pardon. 10 heures. Ça, j'ai pas d'excuse pour pas venir, Eddy. Et Sandra, j'ai pas d'excuse. Là, 10 heures, c'est bon. Donc, moi, je m'engage à venir avec Eyo. On va venir un samedi matin. Vous êtes les bienvenus. Voilà. On va attendre qu'il fasse un peu plus beau, comme tu dis, parce que comme c'est à l'extérieur et tout ça. Et non. Ouais. En tout cas, un tapis, une bouteille d'eau. Et puis, en fonction de la séance, des fois, je demande des poids ou des élastiques, mais j'en ai toujours un rap dans mon sac, donc il n'y a pas de souci. Ok. C'est top alors. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va partager. Ouais. Voilà, on va partager ta page sur la page Athlétique Lactique avec les horaires, tout ça, avec un lien sur ta page à toi. Et puis, encore merci. De rien, merci à vous d'avoir accepté ma participation. Je vous remercie, ça me fait très plaisir. C'était une première et franchement, j'ai adoré. C'était au top. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Bye. Bonne continuation. Merci. Bon, Ludo, on a tout. La nutrition sportive dans les grandes règles, bien sûr. On a passé une petite demi-heure ensemble. Juste pour terminer, est-ce que toi, tu as tes petits aliments fétiches, on va dire? Oui, je vais devoir, je vais devoir tout corriger parce que moi, le sucre, je vais devoir supprimer.
le pain, on va devoir retirer. Ah oui, bah, tu sais bien, moi j'aime bien, c'est la banane et D'accord. le chocolat. Bon, j'ai Riche en compris que je potassium, devais la banane. et oui, oui, j'aime ça, je vais devoir changer, remplacer la pâte à tartiner par du bon chocolat. Voilà, moi c'est déjà et puis le café, voilà Ouais. et si on Oui, le reprend café qui est quelque très bien. Enfin, on parle des aliments. Là, on sait des aliments qui sont en même temps bons pour un sportif, hein. Donc le café, c'est oui. souvent il y a souvent des produits, le gel Mortine par contre, par exemple, rajoute, de la caféine, dans son gel, par exemple. Et alors et moi, il y a un autre élément que je veux dire, un que j'aime pas, c'est, bah, la pareil, le yaourt blanc. Ça, j'en mange pas. Alors moi Ça moi passe j'adore. pas. Le Voilà. fromage Et toi blanc alors? ou yaourt, bah, c'est ça, moi le fromage blanc, c'est l'inverse. Fromage blanc OK, et ça par contre je trouve ça top. Là, tu mets un petit peu OK. de miel ou des choses comme ça et bon, il y a le classique, hein, mais les pâtes complètes, hein, les pâtes complètes qui peuvent être, intéressants. Pour le coureur, il y a les fameux pasta, les comment ça s'appelle? Les pasta parties là? Dans les Oui, avant une marathons, course, ouais, dans les grandes courses, il y a ça et avant la tout, course, voilà. Bah, voilà, bon. on a fait le tour, hein et le temps a tourné, a filé. Ouais, le temps a filé. C'était On vraiment une première de faire un petit interview, question. On a déjà eu Karim, qui nous a raconté une course, mais on n'a jamais eu de participants qui nous expliquent, bah, entre parenthèses, leur spécialité. Là, on a eu, Sandra qui est coach sportif et coach en nutritionnelle. Peut-être qu'un jour, on aura peut-être un kiné, un ostéo, on verra, On essaiera de voir. on on lance les invitations. Hem, bah, Donc je pour pense résumer, que on a vu, hein, quelles oui. stratégies nutritionnelles à avoir, hein. On a vu, il faut par rapport à son entraînement, si on est un coureur, on fait du muscu, il faut adapter l'alimentation, il faut avoir les bons aliments, le bon carburant et on voyait aussi, il y avait la partie, l'énergie, hein. On parlait Oui. qu'il faut aussi de l'énergie à travers les glucides. Donc voilà, donc c'est très important tout ça. Mmh Bah, il mh. de nous souhaiter une très bonne soirée. Une bonne soirée, une bonne reprise pour le travail pour demain et puis, ben, on se dit Exactement, dimanche prochain pour un nouveau sujet. exactement. Allez, Allez, ciao les lactiques, salut ciao, Eli. Ciao, ciao et ciao. lactique, à bientôt.